Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog immogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Aujourd'hui, nous abordons donc la deuxième partie de ma vidéo qui a pour titre « Ma nouvelle opération ». Donc, chose importante, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite tout de suite à aller la voir en passant par un lien qui se trouve dans la description, ou un lien qui se trouve sur la page, ou alors en cliquant sur le bandeau blanc qui apparaît sur la vidéo. Donc c'est une chose très importante parce que en regardant la partie 1 puis la partie 2, vous aurez une information beaucoup plus complète et donc vous tirerez un maximum de bénéfices de ces vidéos. Pour cette deuxième partie, je vais diviser le contenu de cette vidéo en 3 points. Premier point, je vais vous expliquer quelles sont les 3 raisons qui m'ont poussé à me rétracter. Deuxième point, je vais vous parler de mes erreurs, quelles sont les erreurs que j'ai commises. Et enfin, troisième point, je vais vous dire quelles sont les leçons que je tire de cette expérience. Donc, on y va, c'est juste après la citation inspirante. Alors, comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les 2 actions suivantes. La première, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve sur la vidéo ou sur la page, afin que vous puissiez être sûr de recevoir mes prochaines publications. Et la deuxième chose, je vous invite à télécharger vos cadeaux de bienvenue. Donc, c'est 2 cadeaux de bienvenue. Le premier, c'est mon étude de cas 2 immeubles en 3 mois. Donc, c'est une étude de cas de 22 minutes dans laquelle je vous explique comment j'ai fait pour acquérir ces 2 immeubles en 3 mois, plus ma résidence principale. Donc vous aurez toutes les données chiffrées de ces investissements. Et mon deuxième cadeau de bienvenue, c'est mon e-book qui s'intitule « Les 10 commandements de l'investisseur à succès ». Alors, c'est parti. Premier point, quelles sont les 3 raisons qui m'ont poussé à me rétracter? Alors tout d'abord, je tiens à vous dire que c'est le cumul de ces 3 raisons qui m'ont poussé à prendre cette décision. Alors, première raison, le devis définitif des travaux était supérieur au montant de l'estimation qu'on m'avait annoncé. Donc, si je vous redonne quelques chiffres brièvement, mon besoin de financement était de 149 200 €. Dedans, il y avait 72 000 € pour l'acquisition de l'appartement, 7 200 € pour les frais de notaire et les frais de garantie, et 70 000 € de travaux. Donc, j'avais fait le point avec la banque, qui m'avait donné un avis favorable pour la totalité du financement sur une durée de 25 ans à un taux de 2,21%. Le tout me donnait une mensualité de 691 €. Et donc, lorsque je déduisais la mensualité et les charges de l'estimation locative qui est de 1 480 €, j'arrivais donc à un cash flow de 301 €. Alors, pour en revenir à l'entrepreneur, il me dit que dans l'enveloppe des 70 000 € qui étaient estimés, donc 70 000 € de travaux, meubles compris, il me dit que finalement au niveau des travaux, on ne sera plus à 70 000 €, mais on sera à 78 000 € sans les meubles. Il faut compter 7 000 € de meubles. Donc c'est des choses qui n'étaient pas prévues initialement. Donc du coup moi j'ai dit que je prenais les meubles à ma charge et donc que j'allais voir avec la banque pour augmenter mon besoin de financement. Donc mon besoin de financement initial qui était de 149 200 €, donc passe maintenant à 157 200 €, donc soit 8 000 € de plus. Donc avec un besoin de financement de 157 200 €, la banque me donne toujours un avis favorable sur une durée de 25 ans avec un taux à 2,21, mais la mensualité qui était de 691 avant passe à 731 €. Donc, du coup, mon cash flow qui était de 301 €, maintenant, mon cash flow n'est plus que de 261 €. Bon, je vois mon cash flow qui diminue, mais bon, je me dis 261 €, ça va, c'est encore correct. On va continuer, on va maintenir l'opération. Deuxième raison, il s'agit de la banque. Jusque-là, la banque m'avait donné un avis favorable pour un montant de financement de 157 200 € pour une durée de 25 ans avec un taux de 2,21. Et là, la banque me dit maintenant, écoutez, on est prêt à vous suivre, on est prêt à vous donner un accord définitif, mais cet accord ne portera pas sur 25 ans, mais finalement il se portera que sur 20 ans. Donc du coup, moi tout de suite je vois mon cash flow qui baisse, parce que je me dis si la durée de prêt
passe de 25 à 20, ça veut dire que la mensualité va être supérieure. Et effectivement, la mensualité qui était donc de 731 € passe maintenant à 821 €, puisque la durée de prêt a été réduite sur 20 ans. Donc moi, quand je prends l'estimation de la valeur locative, donc qui est de 1480 €, et que je déduis à cela la nouvelle mensualité qui est donc de 821 €, moins toutes les charges que j'ai déjà décrites dans la partie 1 de la vidéo, et bien du coup j'arrive à un cash flow de 171 €. Donc vous vous rendez compte, à partir du moment où je me lance, quand je me lance dans l'opération, en me disant « Ok, j'ai calculé mes chiffres, c'est bon, je vais y aller ». Je suis sur un premier cash flow qui est de 301 €. Ensuite, l'entrepreneur me dit, voilà, au niveau de l'enveloppe des travaux, c'est supérieur à ce qu'on avait estimé. Bon, je prends quand même sur moi de 301 € de cash flow, je passe à 261 € de cash flow. Et lorsque je présente le dossier définitif à la banque, parce que jusque-là c'était des simulations, lorsque je lui présente le dossier définitif avec compromis signé, la banque me dit « Ah, on vous a donné des avis favorables sur 25 ans, c'est vrai, mais finalement, l'avis définitif, il portera sur 20 ans et pas sur 25. » Plus tout un tas d'autres conditions, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc moi, forcément, ça veut dire que d'une opération où je pensais avoir un cash flow de 301 €, maintenant je me retrouve avec une opération qui me donnera un cash flow de 171 €. Donc forcément, il y a une différence, parce que si moi, dès le départ, au niveau du calcul de mes chiffres, je savais que j'aurais un cash flow de 171 €, je serais peut-être pas forcément parti dans l'opération. Donc déjà, à partir de ce moment-là, donc à partir de cette deuxième raison, j'ai commencé à me poser pas mal de questions en me disant est-ce que ça vaut le coup d'aller dans cette opération, sachant que c'est à Saint-Étienne, c'est-à-dire que c'est loin de chez moi, parce que j'habite en région parisienne. Avoir un cash flow en colocation de 171 € à Saint-Étienne, je peux avoir ce montant-là près de chez moi, dans mon département, voire dans ma ville. Donc du coup, je commençais à me dire, est-ce que ça vaut le coup d'aller si loin? Parce que moi, si je vais si loin, c'est pour essayer de trouver des grosses rentabilités et des gros cash flows. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à avoir de sérieux doutes. Je commençais vraiment à me dire, est-ce que je continue, est-ce que je poursuis cette opération, ou est-ce que je sors, est-ce que je me rétracte? Et enfin, troisième raison, donc ça c'est la raison ultime pour laquelle je me suis vraiment rétracté, eh bien j'ai consulté le règlement de copropriété. Je l'avais déjà lu rapidement et je l'avais transmis à mon notaire qui l'avait donné à son clerc de notaire. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même voulu aller regarder et essayer de regarder plus profondément dans ce règlement de copropriété. Donc je vous rappelle que l'opération que je voulais faire, c'était donc de la colocation, un appartement de 3 chambres que je vais transformer en 4 chambres, donc que je vais le meubler et que je louerai les chambres en colocation. Dans le règlement de copropriété, j'ai donc lu au deuxième paragraphe de la page 27, la phrase suivante: la transformation de l'appartement en chambre meublée, destinée à être louée à des personnes distinctes, est interdite. Donc je répète, la transformation de l'appartement en chambre meublée, destinée à être louée à des personnes distinctes, est interdite. Donc moi je vois cette phrase, ça m'alerte. Je me dis l'appartement fait 3 chambres, je vais le transformer en 4 chambres, et je vais le louer à des personnes distinctes puisque je vais faire de la colocation. Donc ça m'a tout de suite alerté. Donc j'en ai parlé à l'agent immobilier, j'en ai parlé à mon clerc de notaire. L'agent immobilier m'a dit « Ah, mais il y a déjà un appartement qui est en colocation dans l'immeuble, il ne devrait pas y avoir de soucis. » Mon clerc de notaire, lui, m'a dit que ça n'interdit pas la colocation, mais par contre, il vous faut absolument un seul contrat pour tous les colocataires. Parce qu'en colocation, il y a 2 types de contrats. Il y a le contrat solidaire, ça veut dire qu'il y a un seul contrat pour tous les colocataires, chacun est solidaire l'un de l'autre, c'est-à-dire que s'il y en a un qui s'en va, eh bien charge aux autres de trouver un autre colocataire, ou alors ils devront payer la part de loyer de celui qui est parti. Et le deuxième type de contrat, c'est les contrats individuels, c'est-à-dire qu'il y a un contrat par colocataire. Donc là, quand il y a un colocataire qui s'en va, c'est la charge du propriétaire de trouver un autre colocataire. Donc moi, je me suis dit, avec cette phrase, inscrite dans le règlement de copropriété, ça veut dire que je ne peux faire que de la colocation avec un contrat solidaire. Donc si je n'arrive pas à trouver 4 personnes qui se connaissent ou qui sont d'accord
pour faire de la colocation en contrat solidaire et que je souhaite louer les chambres une par une, eh bien je ne peux pas. Donc j'ai voulu avoir confirmation auprès de la copropriété, donc je les ai donc appelés, donc on m'a dit d'envoyer un mail, j'ai donc envoyé un mail en expliquant ce que je veux faire et on m'a dit très clairement que si j'achetais l'appartement et que je le transformais en 4 chambres et que je faisais de la colocation, en faisant des contrats individuels, je serais en interdiction par rapport à la copropriété. Alors, moi, du coup, j'ai arrêté tout de suite l'opération, parce que si c'est un appartement qui m'appartenait déjà, j'aurais sûrement fait des démarches auprès de la copropriété, j'aurais attendu l'Assemblée Générale ou provoqué une Assemblée Générale extraordinaire, quitte à ce qu'il y ait un vote, je l'aurais sûrement fait, mais puisque là, j'étais pas encore propriétaire de l'appartement, je ne voyais pas pourquoi j'allais acheter un appartement pour commencer à rentrer dans ce type de démarche. Donc, quand j'ai eu le retour de la copropriété par rapport au projet que je voulais faire, tout de suite, j'ai arrêté l'opération. Donc, voilà les 3 raisons pour lesquelles je me suis rétracté. Alors, deuxième point. Quelles ont été mes erreurs dans tout ça? Eh bien, moi, je vois 3 erreurs. Déjà, la première erreur, je pense que j'aurais dû attendre le devis définitif des travaux avant de commencer à me lancer dans l'opération. C'est-à-dire que moi, voilà, j'avais eu une estimation, je ne pensais pas que le devis définitif allait être différent de l'estimation, je pense que l'entrepreneur ne le savait pas non plus, je pense qu'il y a juste eu peut-être un oubli, mais en général, une estimation et le devis définitif, c'est censé coïncider. Mais là, c'était pas le cas. Donc ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû vraiment attendre le devis définitif pour pouvoir commencer à calculer mes chiffres pour voir si j'étais rentable ou pas. Alors, deuxième erreur, donc justement concernant le calcul de mes chiffres, je pense que j'aurais dû calculer ma rentabilité et mon cash flow à partir d'une durée de prêt de 20 ans. Comme ça, j'aurais pu voir tout de suite de combien allait être le cash flow, et j'aurais pu me dire à ce moment-là, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que ça me convient ou est-ce que ça me convient pas? Et puis, en tenant compte d'une durée de prêt de 20 ans, j'aurais tout de même demandé à la banque une durée de prêt de 25 ans, et si le prêt sur 25 aurait été accordé, ben, tant mieux, ça m'aurait fait du cash flow en plus par rapport au cash flow que j'aurais estimé. Et si la banque m'avait dit non sur 25, mais on reste sur 20, eh bien, je me serais dit, bon, bah, ok, j'ai calculé mes chiffres sur cette base-là, donc je n'aurais pas été surpris. Et enfin, troisième erreur, j'aurais dû lire le règlement de copropriété beaucoup plus tôt. En fait, je l'avais déjà lu le règlement, mais je l'avais lu en travers. Et puis en plus, comme ma clerc de notaire m'avait demandé de lui envoyer, pour moi, elle allait faire ce travail-là. Donc, alors soit elle l'a pas fait, ou soit j'ai fait le travail avant elle. Mais au moment où j'ai signé le compromis de vente, c'est là que j'ai voulu aller plus dans le détail dans le règlement de copropriété. Et donc du coup, j'ai bien fait de le faire. Mais en fait, si je l'avais fait au moment où j'avais reçu le règlement de copropriété, c'est-à-dire une semaine à 15 jours avant de signer le compromis, eh bien j'aurais tout de suite vu cette phrase-là et ça m'aurait évité de perdre du temps dans cette opération. Et enfin, troisième point, quelles sont les leçons à tirer? Donc moi, je tire principalement 2 leçons de cette expérience. La première, c'est évidemment le règlement de copropriété. Ben, la prochaine fois, je le lirai dès le début beaucoup plus scrupuleusement pour être sûr de ne pas me retrouver dans ce type de situation et ne pas perdre de temps. Et la deuxième chose, deuxième leçon que j'en tire, c'est au niveau de la banque. Je pense que moi, concernant ma banque, j'ai pris des choses, je pense, pour acquis, parce que la banque que j'ai été voir pour ce projet-là, et ma banque personnelle, c'est la banque qui a financé ma résidence principale, et c'est la banque qui a financé mes 2 immeubles que j'ai sur Saint-Quentin. Et cette même banque a donc accepté de me financer ma résidence principale sur 25 ans et de me financer l'un de mes investissements locatifs sur 25 ans. Donc pour moi, j'étais rassuré, pour moi le 25 ans allait passer automatiquement, je l'avais pris pour acquis. En plus, j'avais fait des estimations auprès de la banque qui m'avaient donné des avis favorables. Et là, je me rends compte que lors de l'accord définitif, là, la banque me dit non, c'est sur 20 ans, c'est plus sur 25, et puis elle m'impose toutes sortes de conditions. Donc, la prochaine fois, pour mon prochain investissement immobilier, j'irai voir plusieurs banques dès le début. Parce que là, je suis resté uniquement avec ma banque, j'étais en confiance avec ma banque parce qu'elle m'avait déjà financé pas mal de choses. Je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'elle ne me finance pas. Et lors des estimations, la banque allait dans mon sens, donc il n'y avait pas de souci. Mais le prochain investissement, j'irai voir plusieurs banques en même temps. Comme ça, si ma banque me fait un coup de ce type, au moins je pourrais rebondir tout de suite.
Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Donc je vous invite à faire les 4 actions suivantes, je vous invite à la commenter. Alors s'il vous plaît, commentez la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé et surtout dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Alors ça m'intéresse. Est-ce que vous auriez arrêté l'opération comme moi, vous seriez rétracté? Est-ce que vous auriez continué l'opération malgré tout? Dites-moi s'il vous plaît ce que vous auriez fait à ma place. Je vous invite également à liker la vidéo, donc si vous l'avez aimé, cliquez sur le pouce bleu et n'hésitez pas à la mettre également dans vos playlists de favoris afin que vous puissiez la retrouver plus facilement. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous serez notifié donc de mes prochaines vidéos. Et enfin, je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu et surtout si vous pensez qu'elle peut être utile à un ami, un membre de votre famille, un groupe, peut-être un groupe Facebook dans lequel vous êtes. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour le prochain partage immobilier et n'oubliez pas que vous avez de la valeur. Merci encore, à bientôt et je vous souhaite le meilleur.